Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les taureaux sur le mois de décembre 2023. Alors, j'ai envie de voir un petit peu dans quelle énergie vous allez évoluer, voir ce que le tarot va dire. Alors, naturellement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Je vous remercie par avance et encore une fois, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Alors, c'est parti. Pour vous les taureaux, regarde, cette notion de réceptivité déjà qui commence avec l'as d'épée et le chariot. C'est comme si c'était votre point de départ. Il y a une forme de décision à prendre avec l'étoile qui arrive derrière. Donc, alors forcément, des décisions avec cet arcane 13 qui arrive, c'est logique. La force, j'ai envie d'aller voir. C'est beau, hein. Vous avez un beau tirage. Je la mets au-dessus parce qu'après, je pense que vous n'allez pas forcément voir, mais cette force qui regarde cette as de coupe. Alors, déjà, pour commencer, pour vous, les taureaux, sur le mois de décembre 2023, il y a besoin de trancher. Alors, quand je dis trancher, vous allez me dire, oui, c'est une épée, mais c'est vraiment dans les décisions que vous allez prendre, il y a cette notion de froideur, il y a cette notion de, vous avez besoin d'avancer, et attention au côté émotionnel. L'étoile est là pour vous dire, t'es guidé, il n'y a pas de souci. Par contre, pour vous mettre en chemin, c'est comme si le GPS, il vous proposait plusieurs routes. Je vais en mettre une au-dessus de l'as d'épée pour voir qu'est-ce qui peut... Voilà, c'est cette notion de positionnement. C'est vraiment ce mois de décembre, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, les taureaux, il y a besoin de chercher sa place. Alors, chercher sa place, c'est pas forcément dans toute votre vie, mais peut-être dans différents secteurs de votre vie. Sur le plan financier, sur le plan financier de travail, sur le plan affectif, personnel. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui me correspond, comment je me vois, et n'oubliez pas, dans le tarot de Marseille, ici, il y a cette notion de qu'est-ce que je ressens intérieurement, qu'est-ce que je reçois, les messages que j'ai dans mes rêves, dans la vie, dans les messages que j'ai autour de moi. Et derrière, je tranche. Parce que on arrive sur une fin d'année, donc même si moi je travaille plus avec les saisons, parce qu'il y a différentes saisons, donc on rentre en hibernation, donc besoin de quelque part de faire le tri dans ce qui marche et ce qui marche pas. Après, en plus, quand vous faites ça, comme je parlais tout à l'heure, je parlais du GPS, c'est vous avez plusieurs destinations. Donc on voit que je vais où? Bah, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez où vous voulez aller sur le mois de décembre, les taureaux. En plus, vous êtes un signe qui reste très calme, donc, mais il y a juste le côté émotionnel qui est pas toujours simple à gérer quand on vient vous titiller un peu ou vous taquiner. Ça, des fois, ça peut vous faire sortir un peu de vos gonds. Donc après, vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup de signes comme ça. Oui et non. Ça va dépendre des sujets. Prenez des décisions. Positionnez-vous en fonction des différents domaines de ce que vous traversez en ce moment. C'est l'énergie générale. Prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous. Et ensuite, mettez-vous en chemin. Mais la voiture va se mettre en route une fois que le GPS il dira on va là. Sinon, ça bougera pas. Donc comment je vis le chariot, je vais regarder avec la papesse. Ça veut dire rester pragmatique. Je vous rappelle tout à l'heure, je vous avais dit cette notion de froideur. Alors le froid, c'est pas et cette caution de je reste calme, je m'enflamme pas, je pose les choses et j'y vais. C'est ce que la papesse vient vous dire. Ça bosse intérieurement, hein. On voit bien que ici dans vos décisions, il y a besoin de vraiment que on mature les choses. Alors pas 300 ans, on passe pas 3 heures dans la route fortune parce que ça peut tourner, tourner, tourner. Mais à un moment donné, comme c'est un pont, le 10, au niveau du tarot de Marseille, va peut-être falloir passer à autre chose. La papesse, ça vient vous aider. Alors ici, la papesse, ça vient vous dire, mais viens demander intérieurement, viens chercher dans tes profondeurs, on va dire, intérieures, les réponses, pour pouvoir te mettre en route, pour vraiment que quand tu te mets sur ce chemin, tu montes dans ta voiture, tu te dis, bah c'est bon, vas-y, j'y vais, je sais où je vais, en plus je suis guidé, je sais que sur la route, il y aura peut-être des petites choses j'aura peut-être des doutes qui vont arriver, mais je me sens guidé. Donc il faut vraiment que ce soit un appel de l'intérieur, et pas de l'extérieur. On voit vraiment que le point de démarrage pour vous, c'est comment je ressens les choses intérieurement. En faisant ça, sur la route, entre guillemets, il va y avoir un tri qui va se faire. Mais un tri qui va être en conscience et qui va vraiment être bénéfique pour vous. Le point de départ, pour moi, c'est l'ASDP. Parce que l'ASDP, encore une fois, je reviens dessus, j'insiste sur ça, c'est un mois de décembre pour vous les taureaux, où dans chacune de vos journées, le conseil que le tarot vous donne, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors, d'office et d'éviter de mettre le côté émotionnel. C'est pas d'abord bah, j'ai un attachement émotionnel avec quelqu'un et je sais pas comment faire par exemple pour lui dire les choses. C'est ok, je reste pragmatique. J'écris peut-être avant de lâcher le truc, je vais voir comment je me positionne sur quel angle attaquer la problématique. Encore une fois, la communication, euh, c'est quelque chose des fois, on n'en parle pas assez, mais qui peut résoudre plein de choses si les choses sont dites de manière claire
et sans le côté bagage émotionnel qu'on se tape depuis quelques années avant. Ça permet de, voilà, de se positionner. Et en même temps, quand je vois ici, avec la force l'arcane 13 qui regarde devant, qui regarde vers votre as de coupe, parce que c'est la carte qui vient après, ça veut dire que si vous restez froid dans vos décisions, derrière vous allez vous remplir. Alors remplir, c'est remplir tout ce que vous aimez, votre authenticité. Ça va venir quelque part, c'est comme si votre cœur était un petit peu embourbé dans des choses qui vous correspondent pas, vous n'avez pas envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ci, je sais pas comment me positionner. Là, on vous dit, dans les décisions, prenez vraiment, si c'est fait de manière claire, derrière, la crainte 13, il vient couper tout ce qui vous correspond pas, parce que là, c'est vraiment les comportements, les gens qui vous correspondent pas, et en même temps, ça permet de vous reconstruire sur le plan du cœur. Donc, la tête, quelque part, vient le mental, si vous l'utilisez de manière bénéfique, il va venir vraiment vous remplir votre coupe. Vous voyez, parce que si elle est à l'envers, la coupe, elle se vide. Hein. Donc, bah, vous vous videz, et puis, bah, ouais, mais c'est pas juste. Ah ouais, mais il faut décider. C'est pas les autres qui décident pour vous. On est chacun responsable de sa vie, entre guillemets. En tout cas, dans ces décisions, on est chacun responsable. C'est pas l'autre qui décide pour nous. C'est nous qui décidons pour nous, pour se positionner. C'est pas facile. Ben, on pose les choses, et après, on se met en route. Et en plus, en faisant ça, on est d'office guidé. Même s'il peut y avoir des doutes par moment. En tout cas, l'arcane 13 avec la force qui regarde cette as de coupe, encore une fois, il y a cette notion de vous êtes capable de. Bon, pas d'inquiétude, juste tranquille, on dégonfle le ballon et ça va bien se passer. On n'en doute pas. Allez, c'est parti, je vais faire un tarot positif pour voir un petit peu qu'est-ce que le tarot peut vous conseiller. Alors naturellement, si vous avez des questions ou si c'est un petit commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et puis j'y répondrai. Et puis prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si vous l'avez plus loin, naturellement, je consulte. Je vous laisserai le lien de mon site sous la vidéo. Alors, un tarot positif pour vous les taureaux. On a le monde qui regarde quoi le monde? La tempérance qui regarde le diable. Alors, voilà. C'est beau, hein? C'est un beau tirage les taureaux sur le mois de décembre. Et il y a une belle énergie, quoi. Il y a une belle énergie parce que le tarot vient vous dire, il y a cette notion de je passe à autre chose. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y avait l'as d'épée avec la roue de fortune, ça veut dire que vous passez sur autre chose, mais si vous ne prenez pas de décision et vous n'actez pas, il va rien se passer. Enfin, entre guillemets, rien se passer. Ça va être un peu plus long, on va dire. Bon, parce que bah, tout va être un peu au ralenti. Là, le diable, il dit, mais qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous ressentez au fond? Et même dans vos décisions, c'est je ne me laisse pas influencer par les autres. S'il y a du chantage affectif, ou s'il y a dans le travail besoin de se séparer d'un collaborateur, ou besoin d'embaucher quelqu'un, est-ce que je suis juste avec moi? Est-ce que je suis clair avec moi? Est-ce que j'ai été juste avec les personnes avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille aujourd'hui? C'est important de se positionner et de voir qu'est-ce qui est bon. Alors bon ou mauvais, c'est une question de perspective, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que dans ce que j'ai donné, est-ce que j'ai reçu ce que j'ai donné et inversement? Donc on voit il y a besoin le tarot, il vient vous dire, écoutez vos envies, qui même me suivent. Si les gens ne sont pas d'accord, je remets le dessus quand même pour voir, je suis curieux. Mais Charles qui revient, qui regarde quoi? L'arcane 13. C'est très intéressant, j'aime ce tarot, parce qu'il vient vous dire, la voiture, elle va pas bouger en gros. En gros, si vous avez déjà 4 bagages dans la bagnole et que vous n'avez pas fait le tri, bah, vous allez moins loin en fait. Moins vite, moins loin. Et vous allez vous fatiguer. Parce que le monde, le monde, il regarde tout ça et dit, bon, tu vas écouter un peu ce que tu as envie et on va se débarrasser un peu de ça et revenir à notre essentiel. Et puis s'il y a quelqu'un qui ne me correspond pas, comment je le dis? Comment je me positionne? Derrière, en plus, il y a le pape. Ça va ouvrir d'autres perspectives. Le pape qui est un pont, on voit que vous avez envie de passer à autre chose, mais il y a des choses à lâcher. Donc, parce que le battleur, lui, il dit, vas-y, c'est bon, on a les outils pour le faire, on y va, quoi. Et il peut y avoir aussi des nouveaux projets qui arrivent. Mais les nouveaux projets arrivent, vous connaissez l'adage, on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Après, de temps en temps, et vous dites, ouais, mais je peux regarder à nouveau dans cette porte-là. Une fois qu'elle est fermée, c'est que vous avez fait le tour et que vous avez fait le tri. Donc, il n'y a pas besoin d'y revenir. On a appris, on avance, on regarde devant. Parce que sinon, si vous regardez toujours derrière, compliqué. Ça peut montrer aussi qu'il peut y avoir une faiblesse sur le plan affectif, sur le plan... Alors faiblesse, c'est pas une faiblesse, mais où il y a des choses du passé qui remontent et qui sont pas faciles à gérer. Une fois que vous aurez récupéré vos énergies, une fois que vous aurez ce tri qui sera fait, derrière, d'office, il va y avoir des nouvelles opportunités. Vous avez les outils pour le faire, donc c'est mettre des nouvelles choses en place. C'est comme si vous préparez 2024. J'en mets une dernière pour finir. L'empereur qui vient vraiment... ouais, vous positionnez-vous. On fait le point, c'est un petit peu faire un point de fin d'année et voir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas, et d'attaquer l'année 2024 de manière plus claire.
Mais on vous dit, enfin le tarot vous dit de vraiment de passer à autre chose, en douceur, hein. Pour moi, il y a cette notion de douceur et alors de froideur encore, j'insiste, mais c'est le côté tranquille, je laisse, je m'aligne chaque jour, je prends des décisions chaque jour et je me projette pas trop loin. Je vais déjà faire le mois de décembre, puis après on verra au mois de janvier. Et alors voilà, l'étoile qui revient, qui regarde toi, le pendu. Donc cette notion de temps. Donc donnez-vous du temps. Donnez-vous, si vous voyez que c'est pas facile de prendre une décision, on prend le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Mais vous en êtes capable, hein, avec Empereur qui est là, et avec le Battler qui est en dessous, ça veut dire que vous avez les outils pour le faire et que vous savez gérer le truc. Donc plus vous allez prendre le temps de qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui vous correspond pas de manière pragmatique. N'oubliez pas, il y a la papesse qui était là avant. Il n'y aura pas de souci. Enfin, il n'y aura pas de souci dans les deux cas, mais encore une fois, prenez vraiment que ce qui résonne. Naturellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!